Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 septembre 2022. Excusez-moi, j'ai pas de voix. Donc j'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques et je n'écoute pas les messages vocaux que vous me laissez. Sous mes vidéos, vous allez trouver d'autres liens comme Adeline Cartonancy qui vend des pierres de protection. Vous allez trouver aussi Dominique Humaine Bouvet, pardon, qui est une grande astrologue qui m'a offert l'oracle des messages des planètes. Et vous allez trouver un nouveau lien, c'est Jean-Claude Célie, qui est un guérisseur, qui est très très connu sur la place en Suisse. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé, on va dire, et guidé aussi, on va dire les deux. Donc vous avez son lien, vous pouvez le consulter. Pour moi, j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde actuellement sur cette planète, sachant que les temps vont devenir durs. Voilà. Allez, on va commencer, nous allons rentrer avec la lune, que je vais recouvrir avec l'oracle des prières. Allez, pour mes amis vierges, je sais pas où vous faites, j'ai oublié, bon anniversaire mes amis vierges, parce que là, entre le 15 et le 30, à partir du 21, vous allez entrer dans votre anniversaire mes amis vierges, si je ne me trompe pas. Moi je ne me trompe pas. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Ok. Ok, donc, mes amis vierges, on me dit qu'il va falloir croire à l'impossible. D'accord? Il y a des choses qui ont stagné, il y a des choses qui ont été glacées, il y a des choses qui n'avançaient pas. Vous étiez bloqué sur quelque chose. Certainement, vous êtes encore bloqué sur quelque chose. Et on me dit, vous devez lâcher quelque chose afin de croire réellement à l'impossible. De cartes de neige, hein. Neige, de froid, de froideur, waouh. On me dit que vous devez retrouver votre bien-être. Et pour lâcher quelque chose, vous êtes en train de réfléchir, mes amis vierges, ou alors vous allez réfléchir pour lâcher quelque chose. Mais pour lâcher ce quelque chose, afin de réfléchir, on me dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, surtout. C'est très très important. Allez, nous allons... J'ai un petit peu de place. Recouvrir avec la lune. Non, avec l'oracle des prières. N'importe quoi. Waouh! Waouh! Et waouh! Alors sincèrement, mes amis vierges, là, j'espère que ça va continuer comme ça, c'est magnifique. Hein. On me dit, croyez à l'impossible, vous allez devoir retrouver votre joie de vivre et sauter le pas sur quelque chose. En tout cas, vous êtes guidés, les anges et les guides vous soutiennent. Et on me dit que vous allez avoir une énorme abondance spirituelle ou abondance en tout genre qui va rentrer dans votre vie. Alors que les choses étaient gelées. Et les choses auxquelles vous ne croyez plus. Vous n'avez plus cru, on va dire ça comme ça. Et là, ça y est, vous allez reprendre votre chose de vivre et c'est l'abondance. Là, c'est le plaisir à tout va. Ok. Après, que devez-vous lâcher? Vous devez lâcher quelque chose, mais en méditation, c'est une obligation de lâcher quelque chose derrière vous. Sans vous, seul, vous le savez, d'accord? Parce qu'on me dit, mes amis vierges, qu'il y a quelque chose qui est en train de se concocter pour vous. On me dit que vous avez le pouvoir intérieur et le Père divin vient vers vous. Après, c'est sûr que si vous ne croyez pas tout ça, ça ne va pas marcher, ça ne vous parlera pas. Vous pouvez faire next. On me dit que vous devez retrouver votre bien-être et surtout vous montrer au monde afin de découvrir de nouvelles choses que vous n'avez pas encore vues. On me dit que vous allez devoir exploiter autant votre richesse intérieure que extérieure. On vous demande de retrouver votre bien-être en sortant, en vous occupant de vous, en retrouvant la pleine beauté intérieure autant qu'extérieure. Après, vous êtes en train de réfléchir
Vous êtes en train de réfléchir. Hein, et on me dit que là, vous allez reprendre votre motivation. Parce que vous allez reprendre votre énergie. Et les choses vont bouger pour vous parce que vous êtes enfin prêt ou prête, j'ai l'impression, à franchir un nouveau cap de votre vie. Après, sortez de votre zone de confort. Vous avez tous les dons et énormément de talent afin d'enlever les nœuds qui vous bloquent. J'ai l'impression de voir comme des nœuds je sais pas, des nœuds de bateau, vous voyez, ces grosses cordes là, c'est noué, il y a des choses qui sont nouées. Et bien peut-être qu'il va falloir justement dénouer tout cela et comprendre que vous avez énormément de choses, même si vous ne croyez plus en vous, il va falloir reprendre confiance en vous. Allez, on y va avec l'oracle des artisans de lumière. On va le faire en 3 cartes. Hein. Conseil de lumière, c'est pas compliqué. La sonorité de la rose. Répondez à l'appel. Ok. Hop, 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 hop. Alors, conseil de lumière. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Après, c'était obligatoire. Sincèrement, nous avons le Père divin, les dons spirituels. Obligatoirement, il devait se passer quelque chose pour vous, mes amis vierges. En plus, on avait l'abondance, hein, l'abondance spirituelle. Hein, d'accord. Nous avions ces 3 cartes qui sont les plus majestueuses hein, de l'oracle des prières. Hein, d'accord. Donc, là, il y a quelque chose qui est en train de s'orchestrer pour vous. On va vous assister. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau parce que ça y est, vous êtes prêt ou prête. C'est ce que je disais tout à l'heure. On me parle d'une réharmonisation des chakras qui sont là. Tout va être clair, tout va être mis en lumière. Elles sont belles ces cartes. Sonorité de la rose. Et on a la beauté intérieure, hein, regardez. Mais tout c'est cohérent. Hein. Beauté intérieure, beauté extérieure. Montrez votre beauté, montrez votre dévotion. Soyez vrai, soyez vous. Vous êtes une personne avec énormément de qualités intérieures, hein, même pas que beauté. Hein. Enfin, beauté intérieure, beauté extérieure, mais aussi une intelligence ou quelque chose de particulier qui ressort en vous. Et là, on va vous... c'est comme si on allait vous mettre sous une bulle afin de partir sur autre chose. Regardez. Afin de pouvoir vous élever et de passer dessous cette arcade pour aller chercher cette lumière qui est tout au fond là-bas. Ok. Après, répondez à l'appel. Je n'ai pas tiré de carte là-dessus? Non, apparemment. Waouh, ok. Bon, bah écoutez, c'est pas compliqué. On vous dit qu'il va falloir répondre à l'appel de l'univers, hein, d'accord? Quelque chose qui vous appelle. Effectivement, vous allez être peut-être en méditation entre le 15 et le 30, mais vous êtes au bon endroit, au bon moment. Par contre, vous allez devoir travailler avec la lumière, avec l'univers, avec les guides spirituels. Et on dit qu'il va surtout falloir purifier vos vibrations au niveau du mental, parce que là, c'est vraiment le gros bazar, en étant poli. Ne vous inquiétez pas, la lumière protectrice est bien là, hein, sachant qu'on a quand même le conseil divin qui arrive vers vous quand même, hein, l'orchestration qui arrive. Hein. Donc là, il n'y a aucun problème, aucun souci à vous faire, juste purifier ces vibrations. Vous êtes au bon endroit, vous allez enfin retrouver la lumière et en plus l'archange Michel vous envoie cette pleine lumière. Ok, alors maintenant, non. Maintenant, nous allons partir sur la main intuitive. Que je vais recouvrir avec les... Normalement, ça dépend comment je sens, comment je vois. Avec l'oracle des hautes vibrations. Déjà, on part avec la main intuitive. On me dit, vous avez besoin de reprendre votre jeunesse. Vous avez besoin que les choses bougent. Hein. Oui, parce que vous avez été déçus. Vous avez énormément été déçus cet été. D'accord. Au niveau de l'amour, c'est très compliqué. Hein. On dit vous devez reprendre votre jeu de vivre et votre bien-être. Les choses doivent bouger. Vous devez sortir de votre déception. Peut-être que vous n'acceptez pas quelque chose cet été par rapport à l'amour.
Ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes d'accord, hein. Comme à chaque fois, vous savez très bien, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle, sinon vous ne prenez pas. Ok. Alors, mes amis vierges, par contre, on me dit qu'il y a une grande transformation sur votre santé. Il y a un rééquilibrage de votre santé. Parce que peut-être que vous avez repris soin de vous au niveau de votre santé. Ouais. On me dit maintenant que vous allez reprendre confiance en vous. Mais ça, vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal à reprendre confiance en vous. Mais en tout cas, on parle de sagesse en vous. Donc, obligatoirement, on parle de confiance en vous. On me dit que non, en fin de compte, vous n'en avez pas. Vous fermez la porte parce que vous avez perdu votre confiance en vous. Peut-être par rapport à des problèmes de santé, mais en tout cas, il y a une transformation sur la santé. On me dit que vous allez reprendre votre sagesse. Peut-être que si vous n'avez pas confiance en vous, peut-être qu'il va falloir aller chercher cette source pour aller retrouver votre confiance en vous. Les arbres, la nature, c'est très très beau. Et c'est en ce moment présent qu'il va falloir le faire. Là, on parle des femmes, ça peut être des hommes. Mais sincèrement, là, c'est du 15 au 30 qu'il va falloir aller vous ressourcer. Hein. On me dit qu'il y a eu une communication qui a été assez glaciale, ou des communications qui ont été assez glaciales, et qui, en fin de compte, vous ont ouvert les yeux. Ok. Ok. Alors. Je recommence. Non, on me parle de communication qui a été assez glaciale. Si c'est pas glacial, on me dit qu'il va y avoir énormément de communication pour vous dans 3 jours, 3 semaines. D'accord. Vous allez falloir agir. Écouter les opinions des autres. Et on parle de beaucoup de communication en vrai. D'accord. Et on me dit que vous allez célébrer quelque chose par rapport à cette communication parce que vous aviez besoin surtout de vous exprimer. D'accord. Afin, une fois que vous serez... On a encore la neige. Peut-être que vous étiez dans la privation au niveau de la communication aussi. Hein. Une fois que vous allez pouvoir vous exprimer, on me dit que ça y est, vous êtes prêts, vous serez prête à prendre des risques, à passer sur autre chose. De toute façon, la porte est grand ouverte. Hein. On vous amène sur ce chemin. C'est pas pour rien si on vous y emmène. D'accord. On parle d'une réparation pour vous. Tout simplement, vous allez oser faire le premier pas afin de franchir une nouvelle étape de votre vie professionnelle. En tout cas, ça sera une renaissance pour vous. Et enfin, vous allez reprendre votre équilibre. Là. Oui, parce que vous êtes à un nouveau croisement de votre vie, vous êtes à un nouveau chemin de vie, on va dire ça comme ça. Et on me dit que là, maintenant, il est temps d'avancer. Vous avez plusieurs directions à prendre. Moi, j'ai l'impression que vous prendrez celle qui est tout droit, parce que vous êtes des personnes très droites. Ok, bah du coup, j'ai pas recouvert avec l'oracle de vibration. Donc, on va aller voir ce que ça me dit. Allez. Avec l'oracle des hautes vibrations. Ben, on me parle d'un réveil. Un réveil de votre potentiel. J'ai l'impression que vous êtes un peu endormi sur vos lauriers hein, récemment. Hein. Je suis désolée, c'est pas méchant ce que je dis, mais là, on me dit peut-être que c'était trop léger, trop de la légèreté, c'était... C'est pas carré, parce que vous êtes droit ou droite. Hein. Ouais. On me dit que ce réveil, il a été nécessaire pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez mis votre mental en pause. Voilà pourquoi ce réveil était nécessaire. Et peut-être que comme vous avez mis votre mental en pause, après avoir vécu énormément de tourments dans votre tête par rapport aux vibrations, tout à l'heure on avait les vibrations au niveau du chakra du 3e chakra couronne, là vous l'avez mis en pause. Vous allez le mettre en pause durant ces 15 derniers jours. Pourquoi? Pourquoi il y a ce réveil? C'est parce que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin que les choses bougent, les choses changent. Et on dit que vous allez retrouver votre intuition, ou alors c'est votre intuition qui va vous guider. On me dit l'abondance vous appelle. Donc l'abondance, l'intuition, c'est vous méritez beaucoup de choses. Hein. Vous allez reprendre votre liberté. Il a fallu du temps peut-être. Mais peut-être que ce temps était nécessaire pour vous afin d'être vous-même. Afin que votre vie, ce soit vraiment votre raison d'être, peut-être par rapport à des gros soucis de santé, d'accord? Eh bien, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Voilà, c'est le message aux vibrations. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête. Pour vous annuler. Le plaisir. Avec vos dons, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous.
le plaisir, vos dons. Vous êtes en plein conflit, actuellement dans votre tête. Ah, ok. On me dit qu'il y a quelque chose que vous allez lâcher, ça c'est clair. Ouais, ouais. On parle de compétition, de conflit dans votre tête. On me dit qu'il y a des choses qui sont mortes. Une carte par une carte. On me dit que vous êtes en colère après vous-même ou après quelqu'un. Et là, vous êtes prêt à prendre des risques. Hein. Là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Waouh, ça vole. Hein. Ça vole en éclats. Hein. Regardez, vous êtes dans la compétition. Parce qu'il y a des choses qui doivent mourir. Vous devez lâcher quelque chose. Ça peut être professionnel ou tout simplement, vous ne voulez plus que les choses se réparent. Vous en avez marre. Vous êtes en colère après vous-même par rapport à des choses qui se réparent et qui se cassent de nouveau, qui se brisent de nouveau. D'accord? En tout cas, vous êtes en colère après vous-même ou en colère et peut-être aussi en colère après énormément de personnes. Là, ça y est, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques. En gros, là, si vous avez envie que les choses bougent, hein, ouais, afin de retrouver votre propre bonheur. On me dit que vous êtes amour inconditionnel, vous donnez beaucoup, que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement. Ouais, bon, là, on me dit que vous êtes fatigué, épuisé. Là, c'est bon, c'est pour ça qu'on a la mort, hein, vous êtes fatigué, épuisé. Là, on me dit qu'il va falloir visionner votre futur et savoir où vous allez. De toute façon, moi, je vois que ça bouge. Hein. Oui, pour certains ou certaines, vous sortez d'un vide total. Vous sortez d'une stagnation totale. Et ben, parce qu'il y a eu une révélation à l'intérieur de vous. Et là, maintenant, vous êtes prêt à faire des compromis avec vous-même. C'est réellement avec vous-même. C'est pas avec quelqu'un d'autre les compromis. C'est vraiment une révélation, disons, bon, ça bougeait pas, ça stagnait, maintenant il faut que ça bouge. Donc c'est vous qui allez vous donner les moyens afin que les choses bougent dans votre vie et sortir de votre routine. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude. Ou vous êtes célibataire, ou vous êtes seul. Excusez-moi. Vous êtes célibataire et seul, ou alors vous êtes avec quelqu'un, excusez-moi. Ou alors, ça me fait trop rire. Ou alors vous êtes avec quelqu'un où vous ennuyez mortellement. En gros, c'est ça, mortellement. Vous cherchez des réponses. Comment vous en sortir de tout cela? Mais en tout cas, pour l'instant, vous sortez de votre souffrance. C'est déjà une très bonne nouvelle. Mais vous attendez le déclic pour partir sur autre chose. Et le déclic, là, pour certains, parce que, bon, il y a des amis vierges qui vont, waouh, bouger, qui vont, waouh. Il y en a d'autres qui vont avoir du mal, hein. C'est pas encore le bon moment, hein. Sortez de votre souffrance, il n'y a pas encore le déclic nécessaire afin de partir sur une transformation. En tout cas, vous n'êtes plus du tout en désespoir. Hein. Il y a beaucoup de guérison en vous. Hein. Waouh, à tout niveau. Hein. Ouais. Pour l'instant, vous n'avez pas encore la force pour partir sur autre chose. Pourquoi vous n'avez pas la force? Tout simplement, vous attendez de reprendre votre équilibre. Il y a des vierges qui vont encore stagner dans ces 15 derniers jours et d'autres qui vont partir vraiment, waouh. Mais vous inquiétez pas, j'espère qu'au mois d'octobre, pour ceux qui stagnent là encore, parce que vous êtes un peu dans l'indécision, parce que vous n'avez pas de déclic encore. J'espère qu'au mois d'octobre, ça ira mieux. Ok. Voilà, ce qui vous fait peur, pour ceux ou celles qui n'ont pas encore eu déclic, hein, d'accord? Ce qui vous fait peur, c'est de perdre tout. C'est pas compliqué. Mais vous allez devoir avoir une décision, vous allez avoir une décision à prendre et sortir de ce tiraillement à l'intérieur de vous, vraiment, de ce tiraillement. Parce que là, regardez, vous êtes aussi tiraillé. Ah ouais. Alors, on parle de mensonge, de trahison, de duperie. Alors, vous avez besoin d'être seul. Là, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de faire un break. C'est pas compliqué, là. Hein. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à renoncer ce qui ne va pas. Vous n'arrivez pas à renoncer ce qui vous impacte. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau chemin. Pourtant, on vous dit que vous allez être guidé. Mais, je veux dire, déjà, tout se passe pas en un jour, premièrement. Et les guides, même s'ils sont là, mais que vous ne mettez pas un petit coup de pouce pour avancer vous, ben vous allez stagner encore. Hein. Parce que les guides, ils font pas des miracles non plus. Hein. D'accord? Donc, alors, vous avez du mal à prendre ce nouveau chemin, vous avez du mal à laisser vos responsabilités derrière, vous avez du mal à laisser vos priorités derrière. Mais on me dit que, donc, du coup, qu'est-ce que vous faites?
Vous allez juste faire des ajustements. Mais vous allez faire des ajustements, mais vous avez perdu les commandes de votre vie au niveau financier. Pourtant, vous aimiez ce que vous faisiez. Ok. Pour d'autres, on me dit que vous avez des nouveaux projets dans votre tête pour une extension. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Pour une extension, afin que les affaires marchent beaucoup mieux. D'accord? On parlera peut-être des personnes qui sont à leur compte là. Mais en tout cas, cette extension que vous allez faire, peut-être que vous allez faire, bon, la saison va se terminer, je pense, fin septembre, je sais pas, 10 octobre, je sais pas moi. Mais en tout cas, vous partez sur une grande victoire, hein, parce qu'on parle d'un nouvel renseignement. Hein. Ouais. Et pourtant, c'est quelque chose que vous n'avez plus cru depuis pas mal de temps. Vous étiez dans la restriction. Vous aviez ces idées, mais vous ne les avez pas mis en... par rapport aux nouveaux projets. Vous les avez pas mis en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais là, ça y est, vous sortez de votre restriction. Vous arrêtez de vous priver. Et vous êtes prêt, peut-être, ou prête, à faire un partenariat avec quelqu'un. Que ce soit amoureux ou que ce soit relationnel. Vous êtes prêt ou prête à vous mettre à deux pour un nouveau projet. Même s'il n'y a pas de sentiment. D'accord? Mais on me dit que pour l'instant, la route est encore un peu longue. On me dit qu'il va falloir sortir de l'ombre, sortir de votre zone de confort, pour aller chercher votre nouvelle vie. Et pour l'instant, vous êtes en train de faire un grand ménage. Pourquoi? Et vous êtes en plein doute. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à faire un grand ménage. Peut-être au niveau familial. Pourtant, vous avez compris, vous vous battiez contre du vent. Ok, mes amis vierges. Allez, on va faire le tirage amoureux en quelques cartes en fonction de ce que ça nous dit. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin d'une nouvelle rencontre. Vous avez besoin d'un coup de foudre. Ou alors ça va arriver, hein. Voilà, mais voilà, ça va pas arriver. J'aurais pas dû dire ça. On dit que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'une nouvelle rencontre, vous avez réellement besoin d'un coup de foudre. D'accord? Mais on dit qu'actuellement vous êtes en plein échec. Si vous faites une rencontre, ça va pas marcher. Hein. On me dit que vous avez juste besoin de retrouver votre propre bonheur. Mais on me dit que peut-être que certains vont faire une rencontre et ça amènera sur un échec. Hein. Mais en tout cas, vous restez prudente ou prudente. Suite à une trahison aussi. Ou peut-être que tout simplement vous êtes en plein échec actuellement et donc vous restez prudent ou prudente. Malgré la tendresse que vous recherchez et que vous recherchez aussi une nouvelle rencontre, vous cherchez réellement un coup de foudre, mais vous restez prudent parce qu'il y a eu une trahison qui a été faite auparavant. Donc là, vous y allez à tâtons hein, pour une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. Ok, on parle de légèreté. Ok. En gros, sérieux, je vais vous dire quelque chose. En vrai, mes amis vierges, vous êtes prêts ou prêts, mes amis vierges, à faire juste un petit extra, hein, d'accord, juste sexuel, juste charnel, hein, afin de reprendre confiance en vous suite à cette trahison. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Afin de retrouver une libération à l'intérieur de vous. Pour savoir si vous plaisez ou pas. Hein, c'est pour ça que peut-être que vous allez honorer et vous mettre en avant. En tout cas, ça sera une grande libération pour vous. Vous allez reprendre votre équilibre. Okay. Parce que vous avez envie d'attirer, vous avez envie de plaire. D'accord? Vous avez besoin d'être magnétisé par quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin d'avoir une attirance puissante avec quelqu'un. Et on me dit que là, pourquoi vous voudriez de la légèreté là? Vous savez pourquoi? Pour enfin oublier le passé et tout ce que vous avez vécu. Parce que là, il y a un stop. On oublie tout. On arrête tout. Et on garde espoir. On garde espoir sur beaucoup de choses. Vous avez déjà gardé espoir dans la communication. Vous avez gardé espoir pour que peut-être certaines qui sont en couple, un espoir sur votre mariage. Hein, voilà. Et peut-être que vous avez essayé de faire des compromis par rapport à votre mariage, par rapport à votre compagne ou compagnon.
Mais je pense que ça a été à plusieurs reprises. Vous avez peut-être été trahi, vous avez laissé les choses de côté en disant mais bon, c'est pas grave, je suis malheureuse ou malheureux, mais ça va s'arranger. En fin de compte, il n'y a jamais rien qui s'arrange. Donc, ce que vous avez fait, vous avez pris la communication en main. C'était excellent parce que c'est comme ça qu'on peut savoir où on va. Hein, d'accord? Et vous avez fait baisser les masques. Voilà. Mais malheureusement, de toute façon, il y a vraiment une séparation qui est évitable. Vous devez vous séparer de quelqu'un. Après tous les compromis que vous avez fait, tous les dialogues que vous avez pu avoir, tout ce que vous avez mis en œuvre pour réparer quelque chose, ça se recasse la figure. Et c'est la séparation. En septembre, 8 et 9. Peut-être le 18 septembre. Vous me direz. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort, mes amis vierges. Bon anniversaire encore. Bisous, bisous. Bye bye. Au revoir.